Vous connaissez tous les réseaux sociaux mondiaux, Facebook ou Twitter, mais la communauté peut aussi se limiter à un quartier. Les plateformes qui rassemblent des voisins qui vont faire du troc ou échanger des services, 1 heure de babysitting contre des travaux de jardinage, les possibilités sont infinies. Ça permet de faire des économies, mais aussi de se rencontrer autrement qu'en vitesse sur le palier. Illustration avec le reportage de Marine Hague, Juliette Dubois et Lizzie Treux. Des petites graines. Cet après-midi, Louis Haribard donne quelques conseils de jardinage à André Brégier. Voilà les graines que j'ai récoltées l'année dernière. En échange, celui-ci lui donne un coup de main sur son ordinateur. Je viens d'installer un petit logiciel qui permet de classer les photos par date ou bien par sujet. Depuis 20 ans, ils habitent à 300 mètres l'un de l'autre. Pourtant, ils se rendent service pour la première fois grâce à un réseau social de voisinage. Mais des voisins qui sont maintenant proches de chez moi, je les vois jamais, quoi. On n'a pas les mêmes horaires, on n'a pas les... Alors on se dit bonjour quand on se croise, mais c'est sympa, mais ça va pas plus loin. Alors que là, ah tiens, mon voisin, qu'est-ce qu'il veut lui? Ma tondeuse, moi ça tombe bien. Paf, et puis c'est parti. Ma petite photo. Le principe, en un clic, les habitants d'un quartier créent leur profil et rejoignent un réseau de voisins pour entrer en contact et s'échanger coups de main, bons plans ou informations locales. Louis et André sont inscrits sur le site depuis bientôt 1 an. Pour eux, il est devenu plus facile aujourd'hui de se rencontrer sur Internet que de frapper à la porte de son voisin. Quand un voisin venait s'installer, bon bah tout de suite on ouvrait les hostilités, viens boire un pot, raconte-moi ta vie, quoi. Bon, on peut plus le faire maintenant. Ils se présentent pas forcément. Ah ben non, ils se présentent pas du tout. La recherche de liens sociaux, c'est ce qui fait le succès de ces sites. Dans cette résidence parisienne, les 250 voisins se fréquentent peu. 68 d'entre eux participent désormais à la vie de l'immeuble. Cet après-midi, ils se retrouvent pour partager un goûter, l'occasion de connaître ses voisins les plus proches. Voilà, on a découvert toutes les deux qu'on habitait l'une sous l'autre. Donc moi, ça faisait un petit moment, je me disais, mais qui habite au-dessus de chez nous? Et j'avais la curiosité d'aller frapper à la porte, mais je n'osais pas, je me disais quand même. Et puis en discutant, on s'est aperçu que voilà, nous étions l'une au-dessus de l'autre. Venus des États-Unis, ces sites émergent en France depuis 2 ans. Pourtant, l'idée n'est pas nouvelle. Seul le support change. Il y a quelques années, moi j'avais proposé de faire un panneau à côté du gardien où on pouvait mettre par exemple je cherche une babysitter, j'ai ça à vendre, etc. Parce que je leur avais dit, un immeuble c'est comme un village en hauteur, il faut qu'il y ait une vie. Bon, alors on m'a répondu que c'était pas possible, que les affiches allaient être arrachées. Le réseau social leur a même permis de mettre en place certains projets à l'échelle de la résidence. Dans quelques jours, cette salle vide deviendra une bibliothèque. On souhaite ouvrir un coin avec des livres pour enfants et des livres pour adultes, pour que chacun puisse venir emprunter des livres et aussi, là encore, une occasion de se rencontrer. Depuis sa création il y a 1 an et demi, le réseau social de voisins a réuni plus de 30 000 utilisateurs et autant de projets. Prochain souhait pour les voisins, aménager un jardin que tous pourraient partager.